Ça s'est passé dans le réveil de Tipic. Salut Dan. Bon matin tout le monde. Cette semaine, je voulais parler du décès de la reine d'Angleterre. Oh non. J'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai eu une idée. On crame tout. L'Empire britannique, pas la famille royale, je précise. Pas de bol pour Elisabeth quand même. Elle est décédée jeudi, et ce, à la seconde où elle prenait sa retraite. Reine, c'est comme pape, apparemment. La seule façon de quitter ton job, c'est de quitter la vie. Oh. Non, vraiment, c'est semblable. Tu portes de jolis chapeaux, tu couvres des scandales sexuels, tu t'enrichis avec l'argent des pauvres. Excellent business plan. Contrairement au pétrole, il n'y aura jamais de pénurie de pauvres. Et je sais bien qu'officiellement, la reine n'avait qu'un rôle symbolique. Mais tout le monde sait qu'elle avait plus de pouvoir que ça. Quand Churchill allait la voir, c'était pas pour faire une partie de FIFA. C'était pour avoir son avis. Et surtout, plus je vieillis, plus je me rends compte d'une chose. Ce qui te définit, c'est pas toujours les gestes que tu poses et les discours que tu prononces. C'est souvent ce que tu choisis de taire et ce que tu évites de faire. Donc non, Élisabeth II était pas responsable de l'invention du commerce des esclaves africains. Mais sans l'esclavage, est-ce qu'elle aurait hérité d'une fortune personnelle estimée à plus ou moins 400 millions d'euros? Oh. En anglais, une des façons de dire pillage, c'est le terme loot, qui est le dérivé d'un mot indien, loot. Oui, apparemment, quand ils plagient, les Anglais sont pas plus subtils que Gad Elmaleh. Et pourquoi ils ont repris le terme? Parce que pendant la colonisation en Inde, l'Empire britannique a volé pour 45 trilliards d'euros à l'Inde. Les Anglais ont entendu le mot tellement souvent, ils se sont dit, tiens, je vais voler ça aussi. Ouais, mais qu'est-ce que la reine peut faire aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je vous l'accorde, il est un peu tard pour elle. Mais pour son héritier, vous savez ce qu'ils n'ont jamais dit, l'Empire britannique? Pardon. Voilà. Vous savez ce qu'ils n'ont jamais fait? Un plan de remboursement de la dette coloniale. Un concept pourtant hyper simple que je vais résumer avec un exemple du quotidien. Roger vient chez toi sans s'annoncer. Tu lui dis « Bonjour Roger ». Mais Roger te met une balle dans le crâne, se fait ta femme, embarque 2 de tes 3 enfants et un bac de jupe pour la route. Oh my God. 50 ans plus tard, si l'enfant qui reste demande à Roger de rendre au moins les consignes, ça ne semble pas excessif. C'est plus ou moins ça, le remboursement de la dette coloniale. La violence. Ah, c'est parlant. Donc, quand la reine refusait de parler du sujet, elle refusait de dire à tous ceux qui ont souffert que oui, c'est vrai, ils ont vraiment souffert. Et ça, il n'y a pas un beau chapeau, peu importe le nombre de plumes, qui va atténuer cette douleur-là. C'est vrai qu'elle avait des beaux chapeaux. Pas maintenant, Stéphane Bern! C'est pas le moment. Bon, pour certains, ce sont des vieilles histoires qu'on doit laisser dans le passé. Et ça, c'est facile à dire quand tu as un diamant de 400 millions d'euros sur un sceptre et que le diamant s'appelle Star of Africa. Quelque chose me dit qu'il n'a pas été trouvé dans les vestiaires du FC Glastonbury. Oubliez le passé. Ça, on dirait vraiment la phrase du mec qui rappelle son ex après l'avoir trompé 32 fois. Quoi. Je comprends que l'Empire britannique soit pressé de passer à autre chose, mais quand t'as causé des dizaines de millions de morts, volé des dizaines de trillions d'euros en ressources et que tu te promènes encore avec les profits dans ta petite boîte à tartines Chanel, tu sais ce que t'as pas? Le droit de dire aux autres d'arrêter de vivre dans le passé. Je dis ça, mais si ça se trouve, la meuf était hyper marrante, hein? À faire des chabites à tout le monde. Je la connaissais pas, moi. Si ça se trouve, elle imitait super bien Elvis. Hein? Bon, je sais que beaucoup de gens l'admiraient pour sa longévité. Génial. Sa plus grande qualité, c'est d'avoir passé un max de temps à ne pas être morte. Mais bon, j'ai de l'empathie pour ceux qui ont de la peine depuis 5 jours. Mais ça m'empêche pas d'en avoir beaucoup plus pour ceux qui souffrent depuis 5 siècles. Il y a des mots comme ça auxquels il est urgent de faire perdre leur connotation positive. En tête de liste, je mettrais « empire ». Mais bon, perdre sa connotation positive, c'est pas très concret. Alors en attendant, j'ai la solution. Oh! Crame tout!